Quand tu dis que tu veux quelque chose, tu es déjà dans la séparation. On pense qu'il suffit de penser à quelque chose pour l'attirer à soi. Et en fait, c'est à la fois simple, mais un peu plus complexe que ça. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est notre incapacité à recevoir. Quand on veut attirer l'amour dans notre vie, il faut vibrer l'amour, il faut être l'amour. Si tu donnes de l'amour et tu bénis tes cellules, eh bien en fait, tu vas permettre à cette énergie de circuler, ce qu'on disait le mentalisme, et là tu vas voir la manifestation. La loi d'attraction, tu l'as effectivement bien résumé, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu attires ce que tu vibres. La loi d'attraction, il faut une discipline pour s'observer et analyser sur quoi tu portes ton attention. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation, je suis Romain Clément et je suis très heureux de vous retrouver. Alors ce soir, on va parler d'un sujet que j'adore moi-même, un sujet qui me passionne depuis très longtemps, la loi de l'attraction. Et la loi d'attraction, c'est finalement un sujet qui s'est popularisé ces dernières années, avec notamment la publication, la parution de plusieurs livres, dont Le secret de Rhonda Byrne. Mais on va voir que finalement la loi d'attraction, les premiers écrits remontent à bien plus longtemps que ça, des milliers d'années en arrière. Et la loi de l'attraction, il est selon moi très important d'en connaître les fonctionnements. Parce que bien souvent dans la vie, on va vouloir quelque chose, mais on va pas comprendre pourquoi on reproduit sans cesse les mêmes erreurs, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans le sens de ce que l'on désire, et pourquoi. Parce que bien souvent, on n'a pas saisi exactement les fonctionnements. On pense qu'il suffit de penser à quelque chose pour l'attirer à soi, et en fait, c'est à la fois simple, mais un peu plus complexe que ça. Il va falloir creuser un peu plus parce qu'il ne s'agit pas juste de claquer des doigts. Il y a un vrai travail à mettre en œuvre au quotidien. Alors, pour nous parler de tout ça, on va recevoir un monsieur que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, qu'on a reçu plusieurs fois sur la chaîne. Il nous a parlé notamment de reprogrammation du subconscient. Et ce soir, il va nous parler de la loi d'attraction. Il s'agit d'Olivier Madelrieux. Olivier Madelrieux, qui est docteur en pharmacie, un spécialiste en neurochimie du cerveau. Il accompagne de nombreux sportifs de très haut niveau, des champions du monde, champions d'Europe, champions olympiques. Voilà, il est coach, il les accompagne donc, et il est aussi enseignant en hypnose, hypnotiseur et voire même déshypnotiseur comme il aime s'appeler lui-même. On l'accueille tout de suite. Olivier Madelrieux. Bonjour Romain et merci pour ton introduction. Bonjour à toutes et tous. Alors ça fait plaisir de t'avoir à nouveau sur la chaîne pour nous parler d'un super sujet, la loi de l'attraction. Je rappelle à tous ceux qui nous découvrent ce soir, qui découvrent la chaîne, que tu étais intervenu déjà plusieurs fois et tu nous as notamment parlé de reprogrammation du subconscient. Voilà, tu as parlé de tout un tas de choses et effectivement plein de sujets passionnants. Tu es toi-même voilà, formé à tout un tas de choses et tu es aussi enseignant, tu partages tout un tas de savoirs. Alors, on a tous très hâte de savoir voilà, tout ce que tu as partagé sur la loi d'attraction. Tout va bien? Voilà, alors, si tu veux, pour effectivement compléter, j'ai eu la chance d'appartenir à plusieurs associations initiatiques. Et donc, dans les associations initiatiques, on apprend l'ésotérisme, le symbolisme et ce qu'on appelle la doctrine secrète. Ouais. Donc la doctrine secrète, c'était le nom que donnait Blavatsky donc à la théosophie, donc à la fin du 19e siècle. Et là, on parlait déjà de loi de vibration. Et puis cette loi de vibration, si tu veux, était en lien avec les enseignements secrets d'Hermès Trismégiste. Donc, comme tu disais, on remonte à plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça a été traduit dans la fameuse table d'Émeraude, comme tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, et tu sépareras le subtil de l'épais et tu obtiendras les choses que tu veux. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut séparer les vibrations lourdes des vibrations légères et comprendre que tout ce que tu penses, tu le vibres sur les plans invisibles. Parce que malheureusement, la loi d'attraction, depuis 2005, la version, on va dire, New Age, que fait Rhonda Byrne, elle a oublié toute la partie ésotérique. Non pas que ce soit réservé à des initiés, mais c'est que cet enseignement secret expliquait qu'il y avait une correspondance avec les plans invisibles.
Hmm. Et donc, si tu veux, si tu comprends pas ça, tu es encore dans une horizontalisation en croyant qu'il suffit de penser et que ça fonctionne comme ça. Non, le Kybalion dont je vais parler, dont est originaire, si tu veux, la loi d'attraction, si tu veux, le Kybalion, c'est K-Y-B-A-L-I-O-N. Ça n'a pas été choisi par hasard parce que la racine du mot K-B-L, tu vois, Kybalion, ça vient de Kabbale. Ouais. Et ce sont encore, si tu veux, des alchimistes qui, si tu veux, truffent leur enseignement avec des jeux de mots, tu sais, la langue des oiseaux. Et donc, Ouais. Kybalion, ça nous rappelle de KBL. Et donc, le Kybalion, qui a été révélé en 1912, donc au niveau du public occidental, à travers les loges maçonniques, donc de maçonnerie égyptienne, qui travaillaient, si tu veux, sur les fameux secrets. Et la maçonnerie égyptienne nous vient, si tu veux, d'un grand maître qui s'appelle Cagliostro. Cagliostro, qui en 1792 a créé à Lyon la loge La Bienfaisance le 24 décembre, donc 1794, pardon. Et c'est pas par hasard qu'il a fait le 24 décembre, parce qu'il y a un enseignement ésotérique qui fait qu'il y a on va dire, une correspondance du 24 décembre au 12 janvier. Et j'aime expliquer aux gens que les rêves que tu vas faire entre Noël et le 6 janvier vont correspondre à tout ce que tu vas vivre dans ton année. Autrement dit, le 24 décembre, du 24 au 25 décembre, tu vas noter tes rêves et le matin, tu vas noter ce que tu as vécu, si c'est dans le domaine financier, sentimental, et c'est ce que tu vas vivre au mois de janvier. D'accord. Et du 25 au 26, c'est le mois de février. Du 26 au 27 décembre, c'est le mois de mars. Et ainsi de suite, jusqu'à l'apothéose, qui est le 6 janvier. Et les 6 janvier, dans le calendrier chrétien, c'est quoi? C'est L'épiphanie. les rois mages. Ouais. C'est les rois mages. Et donc, si tu veux, c'est la présentation. C'est en fait de présenter, si tu veux, aux trois principes alchimiques qui sont représentés par trois rois mages, donc Balthazar, Melchior et Gaspard. Et en fait, tu en as un qui est de couleur noire. Noir, rouge et blanc. Tu as l'autre qui est habillé en rouge et l'autre qui est habillé en blanc. Et ce sont les trois œuvres alchimiques. Et même, si tu veux, dans tout ce qui est présenté dans la Bible, il y a toute si tu veux, un codage symbolique qu'il faut voir à un deuxième, troisième et quatrième degré. Et donc, le jour où la lumière se présente, si tu veux, dans les tables, tu as tout un travail qui se fait pour arriver donc au roi mage. Et du 1er janvier au 12 janvier, eh bien, il faut méditer avec chaque jour correspondant, si tu veux, au mois correspondant, au signe plus exactement du zodiaque correspondant. Bah déjà là, dans cette pratique que tu vas proposer là prochainement, c'est déjà une démarche pour se mettre en soi, pour s'aligner entre guillemets avec la loi d'attraction de ce que l'on veut, ce que l'on désire, et notamment pour l'année à venir. Complètement, parce que si tu veux, la loi d'attraction, tu l'as effectivement bien résumé, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand j'entends des gens qui disent « moi je pratique la loi d'attraction », ah, je connais la loi d'attraction, je la pratique. Non, tu la pratiques pas. Elle est automatique. Elle t'a pas demandé ton avis. Elle te demande pas l'autorisation. En fait, la loi d'attraction, c'est tu attires ce que tu vibres. Donc, il n'y a même pas besoin de faire des efforts. Il y a plutôt à être conscient de ce que tu vibres. Ouais. Et si tu n'es pas dans cette conscience, mais tu la pratiques pas. Et si tu veux un exercice que je fais qui est très simple, je vais te montrer, comme ça va te parler. Alors là, j'ai coupé les choses que je fais parce que si tu veux, sinon je me retrouvais à avoir le téléphone qui sonne pendant tout le truc. 6h30, 7h, 7h45, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 12h30, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 18h01, ça c'est fait exprès. 19, 20, 21 et 22. En fait, je programme mon réveil pour qu'il sonne toutes les heures. D'accord. Ce qui fait que je vais me concentrer quand le réveil sonne sur quoi je portais mon attention. Sur quoi mes vibrations étaient branchées en fait. D'accord. Deuxième question, sur quoi je pourrais porter mon attention? C'est-à-dire sur quoi je pourrais vibrer. Et troisièmement, sur quoi je décide de porter mon attention. D'accord. Eh bien, ça te permet en fait de vivre par incrément d'1 heure. Parce que beaucoup de gens pratiquent la méditation, l'auto-hypnose, le FT ou d'autres choses, mais ils font ça le matin, ils font ça le soir. Mais qu'est-ce que tu vis entre les deux? Et ce que tu attires dans ta vie, c'est ce que tu vis entre les deux.
Parce que c'est pas de effectivement. travailler à 7-8 heures sur toi et à 22-23 heures si tout d'un coup tu es pris par les nouvelles que tu as à la télé, par des partenaires qui respectent pas leur délai, ça t'énerve, etc. Et de faire ceci, donc ça c'est une technique que j'ai mis en place maintenant il y a 2 ans, ça me permet d'être centré sur 1 heure et donc de pouvoir prendre conscience de ce que j'attire, de ce sur quoi je porte mon attention, et du coup, ben, j'ai une discipline, parce que la loi d'attraction, il faut une discipline pour s'observer et analyser sur quoi tu portes ton attention, parce que c'est là où tu portes ton attention que va l'énergie. Oui, effectivement, c'est un des principes clés vraiment de. Souvent, quand on entend loi d'attraction, j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui me disent ah c'est super. Alors moi, j'ai porté mon attention sur ce que je veux ci, je veux ça, là, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, l'une des clés, et tu vas me le confirmer sûrement, c'est vraiment de porter notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur, sur nos ressentis. C'est ça, en permanence. C'est pour ça que la technique du chronomètre, si tu veux, ou de l'alarme, ça va changer ta vie. Parce que si t'es pas conscient, et c'est pour ça que tu m'as présenté, comme j'aime me le dire, c'est-à-dire je suis pas un hypnotiseur, je suis un déshypnotiseur. Ouais. Parce que nous sommes tous hypnotisés par un type de personnalité. Et ce type de personnalité, alors on peut reprendre la process-com, on peut reprendre l'énéagramme. Moi j'aime bien l'énéagramme parce que c'est Ouais. Gurdjieff qui a remis ça au goût du jour. Mais moi j'ai pas appris la PNL, enfin l'énéagramme que présente la PNL avec Palmer, c'est-à-dire le type 1, type 2, type 3. Moi je fonctionne avec les planètes, Hmm. c'est-à-dire Jupiter-Mars. Moi je suis Jupiter-Mars par exemple. Jupiter-Mars et Soleil. Et ça correspondrait, si tu veux, à l'énéagramme 3, le battant. Et donc, si tu veux, c'est en fonction de ces planètes et ça revient à l'aspect, si tu veux, ésotérique de comprendre que nous sommes dirigés par des choses. Et si nous sommes dirigés, ça veut dire qu'on est hypnotisé. Et l'objectif, c'est de pouvoir prendre du recul et observer les choses, puisque tu le sais, la conscience de l'observateur modifie l'expérience et l'expérimenter. D'accord, en effet. Alors tu as parlé du Kybalion tout à l'heure. Ouais. Les Kybalions, c'est en quelque sorte, ils contiennent les lois de la vie, les lois de. C'est ça. C'est les 7 lois cosmiques et on parlait de la doctrine secrète. Et donc, si tu veux, les alchimistes de l'époque étaient regroupés dans la maçonnerie égyptienne et c'était, si tu veux, un des secrets. Quand tu arrives au niveau 96, 97, 98, 99 de la haute maçonnerie égyptienne, eh bien, te sont délivrés, si tu veux, des enseignements secrets sur les lois cosmiques. Le Kybalion, c'est ce qui était expliqué à partir du niveau 66. Et dedans, tu as 7 principes de base. Le premier principe, c'est la loi du mentalisme. Autrement dit, c'est l'univers est mental et tout est relié. Tout est relié, l'univers est mental. Et si tu veux, les pensées construisent l'univers. Et si tu veux, l'univers assiste nos pensées. Autrement dit, si tu veux, ce qu'on comprend, et moi ça me fait rire des fois quand j'entends des gens sur YouTube qui disent « Ah, j'ai eu une idée dont tu n'as aucune idée ». Parce que sur ce plan du mentalisme, toutes les idées existent et Platon expliquait la même chose. En fait, si tu veux, tu accèdes au monde des idées en fonction de ton niveau de vibration, de ton niveau de conscience. Et D'accord, donc, tu vas des fois avoir une bonne idée, des fois une mauvaise idée, parce que selon le plan sur lequel tu te situes, tu n'as pas le même cloud. Et ça, d'accord. si tu veux, ça a été expliqué ces derniers temps par 2 chercheurs que j'aime beaucoup, donc dans les années 2000, qui ont été prix Nobel tous les deux. Donc tu as Rupert Sheldrake, donc un chercheur anglais, qui parle, si tu veux, des champs morphogénétiques ou des champs Hmm. morphiques. Il explique que les pensées s'agrègent et créent, si tu veux, des champs d'énergie. Et en fait, c'est la notion d'égrégore. C'est-à-dire dans D'accord. l'appartenance que tu vas retrouver ça. Mais quand tu lis le livre de quelqu'un, tu es dans l'égrégore de l'auteur. Voilà. Et après, tu as, j'allais dire, c'est pas Khalil Gibran, tu as Pibram, Karl Pibram, qui a travaillé sur le cerveau holographique, où il explique que ton cerveau ne contient aucun souvenir. En fait, il est bloqué sur un cloud dans lequel il y a tout. Ça correspond, si tu veux, à ce que disait Carl Jung, c'est-à-dire le fameux inconscient collectif. Et donc, D'accord. comme explique Rupert Sheldrake, il y a plein d'inconscients collectifs. Et en fonction de ta vibration et de ton niveau de conscience, tu n'es pas branché sur les mêmes, on va dire, inconscients collectifs. Et tout ce qui était initiation, que tu retrouves en Égypte, que tu retrouves chez les Rose-Croix, CRC, donc au XVIe siècle, ou dans la franc-maçonnerie, ou chez les martinistes, toutes les sociétés ésotériques, le but est de travailler sur un égrégore pour te brancher à des niveaux de conscience plus élevés. Et du coup, les idées qui te viennent à toi sont d'un autre niveau que la moyenne.
Tu comprends le principe? C'est-à-dire que Ouais. c'est l'association de toute une collectivité, on va dire psychique, qui crée un égrégore et tu accèdes, c'est comme une courbe de Gauss, en fonction de ton degré, de ton grade, et bien tu accèdes là, là, là ou là pour avoir des idées que tu captes ou pas. Et on sait très bien que Einstein, Tesla, Léonard de Vinci étaient tous des gens qui pratiquaient des techniques d'auto-hypnose ou d'accès à des consciences modifiées. Et c'est pour ça qu'ils avaient des idées, on va dire, que les autres n'arrivaient pas à capter. Einstein disait que les pensées étaient des forces. On dirait que les pensées sont des forces électriques et l'émotion, ce sont des forces magnétiques. Et D'accord. ça correspond en plus parce que c'est lié à l'eau. Les émotions, c'est vraiment emotion, énergie en mouvement. Donc tu as l'électricité, le magnétisme. Et donc le voltage, si tu veux, va être déterminé par la pensée que tu émets, puisqu'en fait, si tu veux, c'est au niveau des cortex préfrontaux. Et ensuite, les émotions, ça va donner l'amplitude ou pas. Et donc Ouais, le c'est en fonction de ça magnétisme. que tu vas pouvoir avoir des fréquences plus ou moins hausses. D'accord. Et donc, justement, par rapport à ça, donc là, tu as parlé d'électromagnétisme en quelque sorte. Donc, il y a un lien entre l'électromagnétisme, notre électromagnétisme, et cette fameuse loi de l'attraction. Alors, si tu veux, si tu reprends toutes les sciences initiatiques, je vais parler occidental. D'accord. Occidental, parce que l'Orient, c'est un peu différent. Tout est basé sur les quatre éléments. Hmm. Tout est basé sur les quatre éléments. Et si tu sais, que quand on parle d'ange gardien, et on a 72 anges gardiens, si on prend la Shyam Forage selon la Kabbale, en fait, c'est quoi un ange gardien? Ben, c'est un égrégore. Hmm. Il a été créé par les pensées des personnes qui ont des croyances, qui active des rituels, tu vois ce que je veux dire, et ça crée une force. Et en fait, l'ange gardien, il existe par la connexion que tu as à travers, si tu veux, l'évocation, l'invocation et ce que tu y mets dedans. Donc, en fait, si tu veux, nous allons nous connecter après à travers nos quatre éléments, puisque l'ésotérisme est basé sur ces quatre ou ces cinq éléments. Le cinquième élément étant ce qu'on appelle le chi, le ki, le prana, le mana ou l'éther, pour reprendre le terme des alchimistes. Donc on a le feu, l'eau, l'air, la terre, et le grand secret, si tu veux, qu'on retrouve dans toutes les sociétés initiatiques, c'est que c'est à la base de notre fonctionnement. Et comme tu le disais, c'est ça qui crée notre électromagnétisme. Quand tu regardes le sphinx que tu as donc en En Égypte, Égypte. que tu retrouves devant les trois pyramides, en fait, il représente quoi? Il représente, et sa devise, c'est oser, vouloir, savoir, se taire. Hmm. Oser, c'est le feu. Savoir, c'est l'air, vouloir, c'est l'eau, et se taire, c'est le silence, c'est la terre. Eh bien, tu retrouves ça, si tu veux, dans l'iconographie donc chrétienne, avec Saint Jean. Saint Jean Hmm. qui est représenté par l'aigle, et ça représente l'air. Tu as Saint Matthieu qui représente l'homme, et qui représente donc l'eau, les émotions. Tu as Saint Luc qui est représenté par le bœuf, et le bœuf représente donc la terre. Et tu as donc Saint Marc qui représente le feu, et il est représenté par un lion. Et tu vois un lion de Saint Marc que j'ai C'est ça. au-dessus de moi. Je Voilà. vois. Tu vois. Et tu vois, Magnifique. Pax Evangelisti, c'est-à-dire je suis le feu qui nourrit les philosophes. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Voilà. Super. Voilà. Et donc, si tu veux, tu vas retrouver ceci, et ça correspond. Le corps physique, c'est la terre. Le corps éthérique, c'est le feu. Le corps astral, c'est l'eau. C'est Et l'eau. le corps mental, c'est l'air. Et ça, tu vas le retrouver, si tu veux, dans toutes les techniques thérapeutiques. Par exemple, quand tu veux soigner quelqu'un avec des médicaments ou des oligo-éléments, ben, tu agis sur le corps, on va dire, physique, c'est-à-dire sur le corps terrestre, Hmm. la terre. Si tu utilises des huiles essentielles, c'est extrêmement puissant parce que les huiles essentielles, c'est du feu et ça va agir sur quoi? Sur le corps énergétique. Corps éthérique, ouais. C'est pour ça que c'est à manier avec beaucoup de précautions, mais pour moi, c'est les remèdes les plus puissants au monde, ce sont les huiles essentielles. Ça, il n'y a Et, aucune. et les fleurs de bac, du coup, c'est sur le corps astral plutôt, corps émotionnel? Alors, c'est sur le corps astral, exactement. Les fleurs de bac vont agir, si tu veux, sur le corps astral, donc le corps émotionnel, parce que c'est de l'eau. Donc, c'est plus long au niveau action, puisque si tu veux, comme on agit sur le corps astral, ça va descendre ensuite l'information au niveau du corps éthérique, puis au niveau du corps physique. Et donc, forcément, si tu agis avec les huiles essentielles, tu agis de suite sur le corps D'accord. éthérique. Donc, l'information, elle se transmet au corps. Et si tu prends de l'homéopathie, donc haute dilution,
tu vas être dans le corps mental. C'est pour ça que l'homéopathie est très puissante, mais elle met du temps. Il faut attendre 2-3 mois pour avoir des résultats. Et si tu veux, la base de l'homéopathie, c'est pas celle que l'on connaît chez le pharmacien, c'est ce qu'on appelle le similimum, c'est-à-dire tu vas travailler sur le similaire. Ou si tu veux, c'est un travail sur toi où on va travailler sur plus de 15 000, si tu veux, substances homéopathiques. Et le travail, c'est de travailler par domaine donc de substances et arriver à trouver, c'est un peu le principe de l'alchimie, celle qui te convient. Et du coup, quand tu l'as trouvé avec le bon dosage et, si tu veux, la bonne fréquence, eh bien, quand tu as des ups et des downs dans la vie et que tu es un peu chahuté par l'extérieur, de reprendre ce médicament te connecte à ton essence. Et ça, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui agit sur le plan causal. Donc, c'est au-delà du mental. Donc, la cause de tout ce qui va agir sur tes différents plans d'expérience. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui disait, c'est pointu cette conférence. En effet, ben, là, pour l'instant, Olivier nous parle justement des principes mentionnés justement dans le Kybalion, dans les traditions anciennes, entre guillemets. Tout à l'heure, Olivier, alors, je ne veux pas m'égarer, mais tu as parlé d'une chose très importante. Tu as parlé d'état modifié de conscience. Le fait justement de rentrer dans ce que tu appelles justement ce fameux état alpha. Dans l'état alpha. Et tu confirmes que c'est une clé, en fait, que justement beaucoup de personnes mettent de côté ou n'ont tout simplement pas à l'esprit quand ils essaient de pratiquer justement cette loi d'attraction qui est en marche au quotidien. Alors, exactement, et si tu veux, je me suis laissé entendre dire que le livre de Rhonda Byrne dont tu parlais, Le Secret, si tu veux, le dernier chapitre en parlait justement et aurait été supprimé à la demande, si tu veux, des éditions Ford qui étaient propriétaires, parce qu'on estimait qu'on donnait trop, si tu veux, de secrets. Parce que cette loi d'attraction, qui est un des composants donc, du Kybalion, c'est véhiculé depuis 6000 ans, mais ça n'a jamais été donné au public. Ça a toujours été transmis à travers des allégories, des symboles alchimiques. Et si tu veux, on parle de la loi du mentalisme. C'est ce que je t'ai expliqué. La deuxième loi, c'est la loi de résonance. Et si tu veux, la loi de résonance, ça veut vraiment dire que tu attires ce que tu résonnes. D'accord. Je vais même te dire, comme ça, je vais te donner les choses qui correspondent. La loi de résonance, c'est ce qui est en haut. On appelle ça aussi la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire, ce sont les vibrations que tu as qui vont attirer les choses dans la matière. Ouais. Et donc, ensuite, la troisième loi, et donc, tu vois, on tourne vraiment autour de ce terme de loi d'attraction. On parle de la loi de cause à effet. C'est-à-dire un peu le karma. D'accord. Les bonnes actions que tu vas faire, la gratitude qui vont attirer les choses. Et donc, on va parler qu'effectivement, la loi de cause à effet va créer, si tu veux, ce que tu vas vivre dans ta vie. Et toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance qu'elle n'est qu'un don donné à la loi méconnue, il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Donc c'est pour ça qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Ça n'échappe pas, c'est pas toi qui décides on-off. Et mentalisme, c'est-à-dire tout est mental, tout est interrelié. Il y a des plans, si tu veux, mentaux différents au niveau de l'univers. Il y a la loi de résonance parce que tout, si tu veux, a une fréquence. Il y a la loi de cause à effet. Et le quatrième principe, la quatrième loi, c'est la loi de vibration. Donc avec la loi de vibration, la loi de cause à effet, et on arrive à la loi de polarité. C'est-à-dire que la loi de polarité, c'est que toute chose a son double. Et qu'en fait, l'inverse de l'amour, c'est la haine. L'inverse de la richesse, c'est la pénurie. Et qu'en fait, cette loi de polarité explique que si tu n'as pas ce que tu veux, c'est que tu n'es pas à la bonne fréquence. Tu n'es pas à la bonne polarité. Et qu'en fait, ce sont les deux versants de la même pièce, sauf que tu n'as pas atteint, et c'est pour ça que j'explique dans beaucoup de vidéos, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, où je parle beaucoup de la loi d'attraction, je dis soit tu es dans l'abondance, soit tu es dans la pénurie. Soit tu es dans le manque, soit tu es dans l'abondance. Et il n'y a pas d'autre chose au milieu. Donc, c'est ça la polarité. Et donc, si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est que tu n'as pas la bonne fréquence et tu n'es pas dans la bonne polarité. D'accord. Alors, moi, j'ai une question derrière tout ça. J'imagine que quand on se pose des questions, justement, et qu'on a envie d'avoir quelque chose, justement, qu'on n'a pas. Tu vois, je prends une personne lambda qui dit... moi, j'aimerais vraiment aller mieux, j'aimerais guérir. Est-ce qu'elle met pas justement son énergie, vu qu'on dit que l'énergie va là où on porte notre attention? Est-ce qu'on n'est pas en train justement de dire que on ne va pas bien? Enfin, le message qu'on envoie.
Exactement, exactement. Et là, tu viens de lever un des trucs que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand tu dis que tu veux quelque chose, tu es déjà dans la séparation. Hmm. Parce que si tu le veux, c'est que tu l'as pas. C'est ça, on est dans une dualité en gros par rapport à tout ça. Voilà. Donc, en fait, tu vois, je veux quelque chose. Et donc, la problématique que l'on a, si tu veux, à manifester les choses, c'est qu'on est dans la dualité, comme tu l'as dit. Bravo, bravo, ça, on est dans la dualité. Merci, parce que ça permet de rendre, si tu veux, en écho, si tu veux, les choses simples pour les gens qui nous écoutent. Là, c'est peut-être un des détails les plus importants. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, j'émets indirectement l'idée que je ne l'ai pas. C'est ça. Et à partir du moment où je demande quelque chose d'extérieur, j'anime encore plus cette dualité. Hmm. Alors qu'en fait, ce sont des états que j'ai en moi. Sauf que comme j'ai pas la bonne polarité, je ne suis pas cet état. Donc je continue doucement parce que je parle d'habitude vite. Tu comprends le principe? Totalement. C'est pas d'aller chercher à l'extérieur ce que je désire, c'est d'aller connecter l'état intérieur qui correspond à la fréquence de ce que je désire. Ouais. Et ça me fait direct penser à la gratitude du coup. Parce que justement, vu que la Ah, gratitude, c'est la signature émotionnelle de quelque chose qui s'est déjà produit, entre guillemets, quand on émet une gratitude pour quelque chose, on doit essayer. Le but, c'était de ressentir cette gratitude pour cette chose finalement qui n'est censée ne pas être encore là, mais elle est en nous déjà. C'est bien tout ça? à fait. Tu sais, les alchimistes disent celui qui croit avant de voir. Ben, quand tu veux quelque chose, tu es séparé de ce que tu veux, alors qu'en fait, tu l'as en toi. Et c'est la Ouais. polarité qui n'est pas la bonne. C'est pour ça que moi, je parle toujours de loi de vibration et pas de loi d'attraction, parce qu'en fait, l'attraction, c'est la conséquence de ta vibration. En fait, tu dois te demander, si tu veux, de vibrer l'état correspondant à ce que tu veux. C'est en interne que ça se passe. Parce que si je veux ça, je m'éloigne, si tu veux, de la compréhension de ce qu'on est en train de dire, et je suis dans la loi de séparation. Et Ouais. c'est pour ça, moi, je parle de loi d'extraction. Les gens, ils s'extraient, si tu veux, de cette énergie mentaliste qui nous anime. Et en fait, c'est d'être dans la compréhension que tout est en moi. Donc, la sixième loi, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la loi du rythme. Ouais. Et la loi du rythme, c'est de dire que comme il y a le jour, il y a la nuit, comme il y a l'été, il y a l'hiver. Et il faut pas croire dans notre société occidentale que tu seras toujours en haut. En fait, tout meurt, tout, comme ils disent, tout naît, tout mature, tout décroît, tout décline et tout meurt. Donc en fait, quand tu crées une société, il y a déjà une durée pour la société. Hmm. Quand tu es dans un couple, il y a aussi une durée qui s'inscrit. Et tout est basé sur l'intention que tu as. Et celui qui est un vrai initié, il connaît ceci et donc il va anticiper sur la durée de manière à pas avoir des reflux dans sa vie. Voilà. Et la septième loi, c'est la loi du genre, c'est-à-dire que tout a un principe masculin et un principe féminin. Alors, donc là, on parlait de tradition, justement, tradition ancienne. Toi, tu as beaucoup voyagé. Et je sais que tu parles dans tes vidéos aussi des Incas. Par rapport à la philosophie hawaïenne, est-ce qu'il y a des choses aussi à dire par rapport à la loi d'attraction? Tout à fait. Alors, je vais faire, puisque tu parles des Incas, ben, si les gens vont sur ma chaîne YouTube, ils peuvent voir donc des passages que j'ai fait de conférences et de séminaires l'année dernière où je parle de Pachamama, toi, l'énergie de la terre sur lequel on se connecte. Et ce qui est intéressant, c'est que les Incas n'avaient pas de divinité. Ils croyaient qu'en deux forces, donc la force, on va dire, subtile et la force grasse, on va dire. Donc, si tu veux, il y avait les énergies lourdes et les énergies légères. Et contacter le casuite, si tu veux, il faisait descendre des énergies légères pour chasser les énergies lourdes. Alors c'est assez amusant parce que ça veut dire que ça nous connecte encore à ces notions de résonance, de vibration, ce que je vibre. Et eux, ils disaient, voilà, quelles sont tes vibrations? Est-ce qu'elles sont fortes ou légères, lourdes ou pas? Et donc, pour arriver donc à la fameuse Una, qui est la tradition donc hawaïenne, eh bien là, effectivement, on va retrouver 7 principes. Alors tu vois, c'est Toujours 7. puisque tu connais beaucoup de choses, Romain, j'allais te dire, tu comprends, le 7, il est partout. Il Ouais. dirige tout. Les 7 jours de la semaine, les 7 corps que nous avons, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 planètes des Romains. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc, si tu veux, le 7,
on le retrouve dans la Huna. Alors, tu imagines, c'est à l'autre bout du monde. Ouais. Et c'était pas à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Et les bateaux n'arrivaient pas à Hawaï avant le XVIIIe siècle, 1700, 1800. Donc ça veut dire qu'ils ont développé une doctrine qui reprend les mêmes principes. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que ces Hawaïens ont mis en place 7 principes de base qui correspondent à la loi d'attraction. Le premier principe de la Huna, c'est que, en fait, tout est conscience. Et le monde est tel que tu le conçois. Autrement dit, si tu crois que là, nous vivons une période très difficile, mais tu sais quoi? Tu vas créer les conditions très difficiles. Si tu dis que la période que nous vivons est extraordinaire, qu'il va y avoir plein de changements et d'opportunités, eh bien, tu vas le vibrer. C'est-à-dire que c'est toi qui es le créateur de ce que tu vis par ce premier principe. Ouais. Le deuxième, si tu veux, c'est d'expliquer qu'en fait, donc, tu conçois les choses telles que tu les penses, c'est des croyances. Et qu'en fait, ce sont des croyances qui dirigent ta vie. Et que c'est ce que tu crois que tu crées. D'accord. Et ça, c'est bien avant la PNL. Le troisième principe, c'est le fait que l'énergie va là où tu portes ton attention. C'est fou, ce qu'on disait tout à l'heure. L'énergie va là où tu portes ton attention. Quatrième principe, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul moment pour créer, c'est dans l'instant présent. En fait, les gens, ils sont dans le passé qui regrettent ou dans un futur, si tu veux, qui les angoisse. Ils sont jamais dans l'instant présent. Ouais. Et c'est pour ça l'exercice dont je parlais tout à l'heure, avec cette alarme qui sonne toutes les heures, te permet de te recentrer, de t'aligner, de vivre par incrément d'une heure. Et c'est dans l'instant présent que tu peux créer. Parce que ce que tu as vécu dans ton passé, tu sais quoi, tu l'as pas vécu dans le passé. Mais c'était il y a quelques mois ou quelques années. Ouais. Et tu l'as vécu dans le présent. Ensuite, le cinquième principe, c'est la force de l'amour. Et le cinquième, c'est le Aloha. Et je disais qu'effectivement, le Aloha, c'est le nom qui a été donné à l'île d'Hawaï. C'est Aloha State, l'état d'amour. Et en fait, ils appellent ça, si tu veux, la loi de l'amour. En fait, si tu fais un triangle, tu as ce que j'aime et ce que les personnes m'aiment. Et en fait, la résultante, c'est la façon dont je me sens aimé qui fait que les gens m'aiment à la hauteur de ce que je m'aime. Autrement dit, si je m'aime qu'à 30%, mais que je compense en donnant beaucoup aux gens, ils m'aimeront pas à 70 ou 80% comme moi je les aime. Ils m'aimeront qu'à hauteur de ce que je donne, 30%. C'est pour ça que la première chose, c'est de s'aimer soi-même, pas de manière égoïste, mais de se nourrir d'amour, parce que l'enseignement qu'ils expliquent, c'est que la manifestation, tu sais pourquoi les gens n'y arrivent pas à créer ce qu'ils veulent? Parce qu'il y a un manque d'amour de soi, d'appréciation. Alors, c'est ça. Alors, moi, je vais l'expliquer en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'arrives pas à créer ce que tu veux, c'est que tu as des blocages en toi. Tu as des filtres. Et en fait, ces filtres, c'est parce que tu donnes pas assez d'amour à ton corps, à tes 7 corps, à tes cellules. Et si tu donnes de l'amour et tu bénis tes cellules, eh bien, en fait, tu vas permettre à cette énergie de circuler, ce qu'on disait le mentalisme, et là, tu vas voir la manifestation. Les gens qui n'ont pas les résultats dans leur vie, c'est qu'ils s'aiment pas assez, exactement. Donc, ils bloquent cette énergie de vie, qui est l'énergie d'amour, et nous arrivons donc au 6e principe, qui s'appelle le mana. Le mana, si tu veux, c'est ce que si tu veux, les Polynésiens, que ce soit les Tahitiens, que ce soit les Néo-Zélandais, font avec des techniques de mana, tu vois, où tu les vois invoquer cette force. Et pour eux, il y a le bon mana, le mauvais mana, et tous les matins, ils se souhaitent avoir le bon mana. Ça, c'est l'équivalent du prana, du reiki, du ki, pardon, du chi. Et en fait, le mana, c'est la force qui vient de l'intérieur. Alors ça, c'est intéressant parce que ils considèrent que c'est ta force intérieure qui va manifester les choses dans ton extérieur. Encore une fois, la vibration. Donc, si tu n'as pas, si tu veux, le bon mana, donc la bonne vibration, mais tu n'auras pas les bonnes choses, tu n'auras pas la bonne fréquence. Et le 7e principe, c'est ce qu'on appelle le pono. Et le pono, c'est rectifier ce qui doit être modifié. C'est-à-dire que si tu n'as pas les résultats, encore une fois, c'est qu'il y a des mémoires erronées. Et donc, le ho, pono, pono, le ho, ça veut dire ho-ho, comme H-O-O, ça veut dire démarrer une action. Et le pono, pono, quand tu dis le mot 2 fois, ça veut dire
rectifier une action sur un plan divin. Parce que quand tu dis un mot 2 fois, comme kala kala, ça veut dire que tu mets ça sur un plan divin et plus sur le plan de la conscience humaine. Donc ça veut dire je rectifie quelque chose, mais par la puissance divine. Ah, c'est magnifique de voir que cette explication, enfin tout ça, c'est quelque chose qui a traversé les océans. En fait, on le retrouve dans les 4 coins du monde finalement, dans toutes les traditions, et c'est vraiment très parlant parce qu'en fait, en gros, en 7 principes là, comme ça que t'as exprimé, qui sont tous interreliés, on a là en fait les clés, vraiment les clés de la loi d'attraction. Mais c'est ça, c'est-à-dire comment tu conçois le monde, comment tu conçois ta vie. Premier principe, donc ça, pour donner les termes maintenant, c'est le Ike. Ike. Le Kala, c'est les croyances que j'ai sur moi et sur la vie. C'est ça qui va cristalliser les choses. Et le Makia, c'est... Alors, je vais l'expliquer, hein, comme ça, tous les auditeurs vont apprendre encore autre chose, mais je voulais le faire pas à pas. En fait, ces principes de l'Auna, ce qui m'a été expliqué par les Hawaïens, et ça a été une découverte extraordinaire, parce que j'ai lu ça dans aucun livre, il n'y a aucun livre sur l'Ho'oponopono qui en parle, correspond, si tu veux, aux chakras. Il y a 8 chakras de base chez les Hawaïens, et ils sont dans un ordre inverse de ce que les hindous nous ont appris. C'est-à-dire que le premier chakra, c'est le chakra coronal. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent que nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans un véhicule terrestre pour vivre une expérience terrestre. Autrement dit, on est totalement à l'opposé du yoga. Où dans le yoga, on parle du chakra racine, nous sommes ancrés dans la terre et on doit travailler sur notre évolution pour se spiritualiser. Non, les Hawaïens disent nous sommes déjà des êtres spirituels. Et ça, j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est la séparation qui nous a fait perdre ceci. Et en s'incarnant dans le chakra coronal, eh bien, si tu veux, on va manifester les différents plans d'existence. Donc, on va reprendre, si tu veux, les 7 plans que tu as pratiquement sur l'arbre de vie, si on veut à ce moment-là faire un lien avec l'occidental. Et donc, on va concevoir. Ensuite, on passe par le 3e œil. Et donc là, c'est le Kala. Et donc, c'est le 3e œil, c'est la façon dont tu vas en fait créer les choses par tes croyances. Et puis, le 3e chakra, c'est celui de la gorge, et donc c'est le Makiya. Et Makiya, c'est l'énergie, va là où tu portes ton attention. La preuve, quand tu parles, tu dois être concentré sur ce que tu dis, parce que c'est des vibrations qui vont créer des choses. Et tu descends dans le cœur, et le cœur, c'est Makiya. Manawa. Et Manawa, si tu veux, c'est l'instant présent. Te concentrer sur le cœur qui bat à chaque seconde et qui montre la force, si tu veux, du temps. Après, quand tu descends dans et ça, des fois, ça surprend les gens, la force de l'amour n'est pas dans le cœur, elle est dans le plexus solaire. C'est-à-dire que le plexus solaire, c'est ce qui rayonne au monde. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer d'abord, parce que c'est ce rayonnement que tu vas rayonner. Et si tu t'aimes pas, tu vas pas rayonner, donc tu vas pas attirer les choses. Et puis on descend dans les organes sexuels, entre le nombril et les organes sexuels, et ça s'appelle donc, si tu veux, le mana. Et puis le pono, ça correspond au coccyx. Et c'est l'ancrage. Et c'est pour ça que l'ancrage de base, c'est le travail que tu fais sur tes mémoires erronées, qui à 80% sont celles qui sont dans ton corps, alors que les mémoires positives, c'est à peu près 20%. Et donc le 8e chakra, je termine, c'est le soi. C'est tu sais, on dit le ayam ou le je suis. C'est-à-dire, c'est les pieds. Et autant les hindous, alors on a les mêmes couleurs sur les 7 chakras que les hindous, sauf que les hindous considèrent que les jambes, c'est de couleur noire, parce que c'est la terre. Eux, ils considèrent que c'est blanc. Parce que c'est le je suis qui s'incarne. Et tu sais que dans beaucoup de pensées américaines, de pensées New Age, on parle toujours du I am, du je suis, comment il s'appelle, Wire en a beaucoup parlé. Tu as Saint-Germain, tu as également Neuville-Goddard. Donc, je suis ce que je suis. Et tu retrouves ça dans la Bible, où quand le buisson ardent est face à Moïse, tu as la phrase qui est dit « et y est ». Ça veut dire « je suis celui qui est ». Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu dis « je suis », eh bien, les adjectifs que tu mets derrière vont se matérialiser. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « je suis fatigué ». Il faut jamais dire je suis malade. Il faut dire j'ai une maladie ou j'ai de la fatigue. Parce que quand tu dis je suis, tu vibres ce que tu mets derrière. Par contre, je suis fort, je suis puissant, je suis en forme, je suis riche, je suis de plus en plus sur le chemin de la richesse.
et pas de dire je suis quelque chose, parce qu'à ce moment-là, tu ruines les vibrations. Ouais, c'est même. Donc, en gros, on dit, on va pas dire je suis fatigué, j'ai de la fatigue. Et encore mieux, alors je m'entends en écho, encore mieux justement de dire je pense que j'ai de la fatigue. Enfin, en gros, le but c'est de se dissocier et de se placer en observateur. C'est ça. C'est ça, parce que si tu dis j'ai, si tu veux, c'est exactement ça, tu es dans une dissociation. C'est-à-dire que si tu as quelque chose, tu peux le changer. Par contre, si tu dis je suis, tu l'incarnes, donc tu le vibres. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle tout le temps de la loi de vibration. Et ce qui est important, c'est d'être observateur. Et pour pouvoir être observateur dans le monde effréné dans lequel on vit, eh bien, moi, j'ai mis en place cet outil, si tu veux, de faire sonner mon téléphone toutes les heures. Comme ça me permet d'avoir un rappel à l'ordre et de dire, oh, qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce que je suis en train de créer là? Et qu'est-ce que je pourrais créer? Et qu'est-ce que je veux créer? Alors, quand on veut attirer l'amour dans notre vie, il faut vibrer l'amour, il faut être l'amour. Quand on veut attirer l'abondance, il faut être l'abondance. Mais donc, par rapport à tout ce que tu dis, justement, on est en unité justement avec cette énergie, ces vibrations. Mais alors, ça veut dire que ça ne laisse pas du tout la place à d'autres choses. C'est-à-dire que dès qu'il y a les d'autres énergies qui arrivent et qu'on commence à un moment donné à se dissocier de ça, en gros, on perd la force de ce qu'on est en train d'émettre. Alors, les enseignements qui m'ont été transmis, c'est que quand tu supprimes les peurs, c'est une première clé avec vivre l'amour infini ou vraiment l'amour absolu. Et donc là, tu coupes le cycle des réincarnations. Donc c'est pas tout à fait ça, mais si tu supprimes les peurs, effectivement, tu vas permettre d'éviter d'être obligé de revenir sur Terre pour expérimenter des choses. L'amour, c'est la première force. La deuxième qui est dessous, c'est la joie. Alors c'est vrai que on peut pas mettre de l'amour tout le temps dans tous nos domaines de vie parce qu'on n'est pas des bénis oui-oui et puis des fois on a affaire à des requins. Donc, mais on peut être joyeux tout le temps. On peut être joyeux, vibrer l'amour. En fait, c'est d'envoyer de la gratitude à toutes tes cellules. De dire remercie avant tout. Ben, elle a pas tort, Didine. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est envoyer de la gratitude à toutes tes cellules. Parce que c'est ça, si tu veux, les filtres que tu as qui t'empêchent, si tu veux, de vibrer, comme on disait, la manifestation. Et je vais te dire, moi, la phrase que je répète, je suis la présence dirigeante et harmonieuse unie à mon soi infini. Car chaque action et chaque événement de la journée est essentiellement fonction des sentiments que j'ai avant de m'endormir. Avant l'instant précis où je m'abandonne pour me blottir chaudement dans les bras du subconscient universel. Moi, je mets subconscient universel parce qu'inconscient collectif, j'aime pas partager mes émotions avec d'autres. D'accord. Moi, des gens inconnus, je suis pas dans quelque chose qui est un truc échangiste. Donc, tout tourne toujours à mon avantage. Merci, Peg. En fait, je vais me blottir chaudement dans les bras de mon subconscient. Et mon intention est de vivre mes rêves éveillés dans la mesure où il est humainement et spirituellement possible de le faire. Très beau. Donc, si tu veux, je laisse tout ouvert. Je dis simplement que je suis la présence dirigeante et harmonieuse unie à mon soi infini. C'est-à-dire que je vais pouvoir diriger les choses, je suis uni à mon soi infini et je sais que les événements et actions de la journée sont en fait reliés aux sentiments que j'ai avant de m'endormir. Parce que c'est quand tu t'endors, comme tu passes, tu le sais, un tiers de ta vie à dormir, et que tu passes dans les stades alpha, theta, delta, tout au long de la nuit, les états modifiés de conscience, eh bien, ceci te relie à des niveaux de conscience. Et ces niveaux de conscience vont faire que tu vas capter des pensées durant la nuit, et quand tu te réveilles le matin, tu es connecté à des égrégores différents. Ouais, tu nous en as parlé justement, hein. C'est un concept très important chez les jésuites aussi, hein. C'est ça, les 5 dernières minutes, les 5 minutes avant de s'endormir qui déterminent la journée du lendemain, quoi. Tout à fait, tu sais que 3/4 des patrons du CAC 40 sont jésuites, ou ont été formés par les jésuites. Et à l'intérieur des jésuites, tu as un ordre initiatique. Et donc, on appelle ça la récapitulation. C'est-à-dire qu'on récapitule, si tu veux, ce qui s'est passé durant la journée. Donc, il est 22 heures, tu descends, tu fermes les yeux, tu redescends 21 heures, 20 heures, 19 heures, jusqu'à 7 heures du matin. Et chaque fois que tu as
un événement qui n'a pas correspondu à ce que tu aurais voulu vivre, soit parce que tu as mal agi ou parce que quelqu'un s'est mal comporté avec toi, hop, tu le fais disparaître en noir et blanc et tu vas mettre à la place ce que tu aurais voulu. Tu vas remonter jusqu'au début de ta journée et tu vas revivre maintenant en couleur toute, si tu veux, la journée en revoyant les nouvelles scènes que tu as mis. Et du coup, quand tu t'endors, tu vas envoyer les nouvelles images dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif ou le subconscient universel ou les annales akashiques. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas dormi, tu n'étais pas couché, ce que tu as vécu n'est pas enregistré. D'accord. C'est durant ton sommeil que ça s'enregistre et ça, c'est absolument unique. Ça veut dire que tu as la possibilité de modifier ta journée. Et ça, on retrouve ça chez Pythagore dans l'enseignement qu'il faisait dans son école de Crotone. Tu sais, il avait 77 enseignements, on appelait ça les vers d'or, et je crois que c'est le 33e où il expliquait que tous ses élèves devaient travailler, si tu veux, la remémorisation de la journée pour la modifier. Et ça, c'est absolument incroyable. On a retrouvé ça après dans les enseignements de Loyola, donc tu sais, qui est le fondateur des Jésuites, et on retrouve dans beaucoup de sociétés initiatiques. C'est vraiment énorme, juste ça. Donc ça, c'est les amis, hein, j'espère que vous avez bien enregistré. C'est une clé très importante en gros. Hein, si vous voulez vous réveiller le lendemain matin avec le programme désiré, le nouveau programme, plutôt d'avoir un programme de, entre guillemets, de loser, on a l'occasion jusqu'à la dernière minute avant de s'endormir de changer ce programme et d'être des winners. Mais Neville Goddard dit la même chose. Et Wayne Dyer, qui était un élève de Neville Goddard, reprenait ceci. Il parlait des 5 dernières minutes avant de s'endormir. En fait, ta journée, le plus important, c'est la fin. Parce que c'est pas comment tu vas vivre ta journée selon ton mindset. C'est-à-dire, il y a des choses qui se sont pas forcément bien passées. C'est en fait la conscience que tu mets à retravailler la transcription de ce que tu as vécu pour que ce soit, si tu veux, en fait, un petit peu uploadé. C'est comme si tu faisais un envoi de mail à l'univers. Et tant que t'es pas couché, tant que tu t'es pas endormi, eh bien, l'univers, il a pas reçu le mail. Donc, tu as la possibilité de changer le texte, le contenu. Mais par contre, quand tu t'endors, c'est trop tard. C'est trop tard. On véhicule toute cette vibration de l'amour dans les différents stades, les différents états que l'on traverse, les états modifiés de conscience. On est en train d'habiller cette énergie, en fait, enfin, je veux dire, tous nos plans, en fait, tous nos corps de cette vibration, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand je me réveille le matin, allez, une 4e phrase, ils vont les apprendre comme ça. Ben, je vais dire univers, et je tends les bras comme ça pour accueillir. Si tu avais prévu quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire pour quelqu'un, et qui n'est pas prêt à le recevoir et à l'accueillir, alors moi, je suis prêt à l'accueillir, alors amen. Je dis amen, si tu veux, pour faire un jeu de mots avec la religion chrétienne. Amen, mais dans le sens amen, envoie-le-moi. Mais si tu veux, je le dis depuis 5 ans dans mes séminaires et des gens m'ont fait des remontées en disant c'est incroyable parce qu'en fait, tu t'ouvres. Mais si tu veux, les gens ne comprennent pas que la difficulté, je l'ai fait dans des vidéos qui sont passées il y a 2 ans où je parlais de l'argent, je disais le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est notre incapacité à recevoir. À croire qu'on le mérite et surtout à recevoir. Et donc, quand je dis ça, ça fait plaisir aux gens de savoir qu'ils vont, parce que les gens, ils sont comme ça, putain, je vais récupérer quelque chose qui était pour quelqu'un. Ah putain, les mecs, ils sont pas capables de l'avoir pour eux, mais ça fait un clin d'œil. Donc, univers, si tu avais prévu quelque chose pour quelqu'un et qui n'est pas prêt à l'accueillir, le recevoir, alors moi, je suis prêt. Donc, je m'ouvre à la vie. Je m'ouvre à une journée merveilleuse. Amen. 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 C'est super, super. On n'a pas fini, hein, bien sûr, mais je pense que justement, là tu es en train de partager des clés. Je pense que c'est le moment justement de parler de la formation pour dire justement à toutes les personnes qu'il y a tout un tas d'autres choses que tu vas partager dans cette formation, justement. Tu peux nous en parler un peu ? Alors tout à fait, parce que si tu veux, si le lien est fait entre le véritable Ho'oponopono, parce que le Ho'oponopono, c'est pas les 4 phrases bisounours que tu entends, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, parce que c'est pas pratiqué comme ça à Hawaï. Et d'ailleurs, il y a un des auteurs célèbres qui a écrit une dizaine de livres, qui dans celui qu'il a écrit en 2018 aux éditions Très Daniel, dit dans le chapitre consacré au Ho'oponopono que quand il est allé à Hawaï, donc dans les années 2013-2014, après avoir écrit plusieurs livres, il s'est aperçu que les Hawaïens ne connaissaient pas ces 4 phrases. Parce qu'en fait, le Ho'oponopono s'inscrit dans le Aloha. Et le Aloha, tu sais quoi? C'est
je t'aime, je te bénis, je te remercie. Donc, je t'aime, l'amour, je te bénis, la bénédiction, je te remercie, la gratitude. Donc, j'aime la vie, je bénis la vie, je remercie la vie. J'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. J'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. J'aime mes futurs positifs, je bénis mes futurs positifs, je remercie mes futurs positifs. J'aime mon compte en banque, je bénis mon compte en banque, je remercie mon compte en banque. Si tu mets la puissance de l'amour, de la bénédiction, alors la bénédiction, c'est l'amour divin, et de la gratitude sur tes domaines de vie, ben, je peux te dire que tu vas tous les transmuter beaucoup plus puissamment que le Ho'oponopono, et c'est ça que pratiquent les Hawaïens. Donc dans le véritable Ho'oponopono, tu vas découvrir les chakras, un exercice d'alignement des chakras à faire tous les matins, et quand tu es aligné sur les chakras, tu es aligné sur les 7 plans, parce que ça va agir sur tous les niveaux, mais tu as aussi un exercice de visualisation qui te permet, à travers tes chakras, de pouvoir mettre un objectif. Et puis surtout, pour terminer, un exercice qui n'avait jamais été révélé en France, dans aucun livre, un exercice pour activer le mana et pour réaliser un vœu, c'est-à-dire pour pouvoir projeter ton désir ardent dans l'univers. Et selon les hommes ou les femmes, c'est pas la même façon de faire. Et j'ai rajouté également un exercice qui dure 30 minutes, mais qui permet d'avoir la réalisation d'un vœu, avec une respiration secrète qui va te permettre à travers des visualisations. Donc là, si tu veux, je sors du Ho'oponopono bisounours dont tout le monde nous parle depuis 10 ans. L'important, si tu veux, c'est de donner des clés avec des gens qui sont des vrais chamans qui t'ont expliqué les clés. Voilà. Et c'est ce que les gens qui sont vraiment intéressés par le véritable Ho'oponopono et la culture polynésienne, et surtout la culture initiatique qui fait des réalisations, vont tout obtenir. Et bien sûr, j'ai mis la loi d'attraction intégrale avec plein de clés extraordinaires et l'explication de la pratique de l'état alpha. Ah, merci en tout cas pour ces belles formations. Vous pouvez vous les procurer donc soit ensemble, en pack, ou en séparé, hein, pour les personnes qui veulent juste faire le véritable Ho'oponopono, celles qui veulent juste prendre la loi d'attraction intégrale, avec un code promo RVVOGAIA, hein, il affiche à l'écran, qui donne moins 30% sur chaque formation. Alors sachez que justement, voilà, comme il l'a dit, très bien dit, ces formations offrent énormément de contenu. Je crois que c'est pas loin de 7 heures, hein, au total, hein, 7 heures de vidéos, plus de 50 vidéos à peu près, et vous avez 14 jours, hein, pour voilà, satisfait ou remboursé, c'est bien ça. Si je me trompe pas. C'est pour ça que la vibration montait trop, parce qu'il y a moins de 30%, donc elle est montée, et c'est pour ça que ça fait quelques arrêts. Image tout à l'heure. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Alors les amis, vous avez posé plusieurs questions. Kira Terak a demandé, tout à l'heure vous parliez d'anticiper la durée, nous sommes plusieurs à ne pas avoir compris, pourriez-vous nous expliquer s'il vous plaît? Ok, alors très bien Kira Tera, ou blondissime. Ben écoute, tu vas avoir une relation avec quelqu'un. Ok, une relation qui soit agréable, harmonieuse. Mais est-ce que tu as précisé la durée? C'est ça. Donc, l'univers va répondre à ta demande, harmonieux. Mais peut-être que ça sera harmonieux que 3 ans. Tu n'as pas mis l'intention de la durée. Et beaucoup de gens oublient. Tu crées une société pour que ça gagne de l'argent. Mais pendant combien de temps? Est-ce que tu mets l'intention? Moi, je veux que ça aille jusqu'à ma retraite ou jusqu'à mes 75 ans et plus. Mais si tu ne le mets pas, ben le problème qu'il y a, si tu veux, par défaut, on va répondre à ta demande, mais il n'y a pas toutes les, si tu veux, composantes. Ouais. Donc, il faut anticiper. D'accord. Parce que sinon, tu n'es pas conscient. Voilà. Merci. Alors, soi-disant, il faut 69 secondes pour visualiser ce que tu désires. Alors, si tu veux, ça c'est Abraham, donc canalisé par Esther et Jerix, qui ont dit ça. Ils ont parlé des 17 secondes, 68 secondes. Pour moi, c'est des trucs un peu marketing, parce que c'est pas de visualiser, c'est de vibrer. Parce que si tu visualises 69 secondes, je vais t'expliquer une image très simple. Il faut le ressentir. Voilà. Si tu vas en fait attirer ce que tu visualises pendant ces 69 secondes, puisque tu focalises. Mais il faut visualiser avec le ressenti et les émotions. Tu reprends ta vie quotidienne au bout d'1 minute 10, donc. Eh bien, ce que tu étais en train d'attirer, ton scud de désir que tu avais créé,
eh bien, tu as plein de missiles patriotes qui vont le détruire dans les 10 minutes qui suivent. Oh putain, je vais me faire engueuler, tac, tu vas redescendre en vibration. Donc, pour moi, si tu veux, les 69 secondes, 70 secondes, moi je chronomètre pas quand je fais la visualisation. Il faut que ce soit quelque chose de fort, d'intense, dans lequel tu t'identifies. Tu crées le scud de désir. Mais le scud de désir, il va peut-être exploser en vol parce qu'ensuite, tu vas créer des si tu veux, missiles. Et ce qui est important, c'est surtout pour moi, et c'est pas de focaliser ce que tu désires, c'est de vivre comme si c'était déjà là. Par exemple, si tu es... Allez, on va faire un exemple, comme ça va être concret. Tu veux visualiser quelqu'un qui rentre dans ta vie, tu veux être en couple, voilà. Tu vas visualiser pendant 69 secondes, ok. Et puis, une fois que tu as fini, tu passes à table, tu dis je suis tout seul, j'aimerais avoir... Mais tu es en train de créer du manque et de la pénurie. Alors que si par contre, tu installes un deuxième couvert, tu installes un deuxième verre, et tu te réjouis, et tu es dans la gratitude que bientôt une personne sera assise à cette chaise, là, j'ai pas fait de la visualisation, mais je suis dans la sensation comme si mon vœu était exaucé. Et c'est ça qu'il faut vivre. Ouais. C'est pas la visualisation, c'est vis toute ta journée comme si ton vœu était exaucé. Et il va être exaucé. Ça, je peux te dire que ça va aller très vite. Ouais. Bah, merci. Parce qu'il ne faut pas être séparé. Il faut pas être séparé. C'est la séparation qui nous empêche de manifester. Ouais, totalement. Enfin, ça me parle énormément là, ce que tu es en train de dire. C'est quelque chose, je pense que beaucoup d'entre nous ont peut-être été programmés justement dans l'enfance. C'est courant d'entendre par exemple les parents quand un enfant se dit ah c'est super, je sens que je vais réussir telle chose par exemple, et des fois il y a les parents qui vont dire attends, te réjouis pas trop vite. C'est intéressant parce que finalement ils ont coupé justement cette aptitude, cette capacité qu'on a à ressentir les choses parfois à l'avance, effectivement d'essayer de les ressentir vraiment pleinement. Toi qui coaches de nombreux sportifs, j'imagine c'est un élément clé quand tu les fais travailler cette visualisation, de vraiment ressentir ce que c'est que d'arriver de dépasser cette limite, justement de dépasser les limites, d'arriver sur le podium. Exactement. Et quand les gens font de l'hypnose, je les fais ensuite sortir de l'hypnose, enfin sortir, ils se lèvent et ils vont reproduire les gestes pour pas qu'il y ait de séparation entre la séance et, si tu veux, la façon de faire les choses. Et ils vont être, je suis le tennis, je suis le golf, je suis la balle de golf. Faut pas qu'il y ait de séparation. Et quand les gens me disent, mais toi, tu as une chance incroyable. Non, j'ai pas de la chance. Je suis la chance. Ouais. Je suis monsieur la chance. En fait, je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis. Parce que si je suis la chance, je l'incarne et je le vibre. Par contre, si j'ai de la chance, je peux ne pas en avoir demain. Ouais. Et donc, j'identifie. Pour moi, c'est l'identité. Quelqu'un dit tout à l'heure l'identité. Je m'identifie à ce que je suis quelqu'un de chanceux. Et j'ai raconté pendant longtemps que j'avais beaucoup de chance jusqu'au moment où j'ai rencontré mon ex-femme. Et mon étoile a pâli. Mais en fait, j'aurais jamais dû dire ça. Parce que la chance, elle était là, mais je la voyais pas. J'étais concentré sur autre chose. En fait, j'ai une chance extraordinaire. Et ce n'est que le début. Ouais. Super. Alors, on va prendre une dernière ou avant-dernière question. Fleur Désir qui dit « Je visualise, je ressens que je gagne une grosse somme au loto, mais je n'ai pas encore gagné. Pourquoi ?» Il n'y a pas une histoire justement de se battre contre un égrégore de... Parce que... Alors, si tu veux, quelles sont tes croyances? On en revient au Kala. Ike, Kala. Qu'est-ce que je crois? Quelles sont tes croyances par rapport à l'argent? Qu'est-ce que, si tu as entendu quelqu'un qui a dit, nous dans la famille, on n'a jamais eu d'argent, père en fils, eh bien, t'as pas de chance, tu es maudit. C'est une malédiction, maledicere, ce qui est maudit. Et donc, c'est là qu'il faut enlever la croyance que tu as pu entendre. Si tu as comme valeur importante, si tu veux, l'honnêteté et de travailler avec donc un salaire normal, et que tu as une croyance que les gens qui gagnent de l'argent au loto sont des gens malhonnêtes ou cupides, et j'entends souvent ce genre de questions, eh bien le jour où tu veux pratiquer ça, tu te mets contre ta valeur, et donc ça bloque. Donc il y a tout un travail à faire sur les croyances.
C'est ça qui nous bloque. C'est pour ça que le Ike et le Kala dont parlent les Hawaïens est important. C'est la conception des choses telles que tu vois les choses. Et ensuite, qu'est-ce que tu crois? Et ils disent vraiment, c'est tes croyances qui t'empêchent ou pas. Après, bien sûr, tu portes ton attention et tu es dans l'instant présent. Mais si tu as une croyance, les 7 sont importantes. S'il en manque une, il faut la force de l'intérieur, il faut travailler sur les mémoires erronées avec le Pono, être dans l'amour, être dans l'instant présent, être, si tu veux, à porter son attention sur l'énergie, mais tu ne peux pas avoir des croyances qui vont à l'encontre de ton désir. Et c'est ça qu'il faut les travailler à ce moment-là. Ouais, parce qu'en gros, cette croyance va rentrer avec le principe de la loi de correspondance et de résonance. Elle rentre en résonance avec l'égrégore qui est énorme finalement de toutes les personnes qui ont cette croyance-là, de dire je gagnerai jamais au loto, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est les croyances qui te connectent à l'égrégore de ce champ d'énergie dont on parlait. Et, Donc, si tu veux, et il est énorme. Et c'est énorme. Donc, si tu veux, la PNL va parler des croyances et le coaching en parle, mais c'est pas la même chose que ce que dit Rupert Sheldrake et ces champs d'énergie qui font que nos pensées s'agrègent et par rapport à tes pensées, tu t'agrèges, si tu veux, à ce champ de pensée. Et c'est pour ça que quand j'explique, si tu veux, le thermostat financier, comment tu vas pouvoir reprogrammer ton subconscient, la première chose à faire, c'est de penser comme une personne qui a de l'argent, comme une personne qui est riche. Sauf que quand je dis aux gens, pensez comme une personne qui a de l'argent ou pensez comme une personne qui est riche, eh bien, il n'y a pas les mêmes réactions. Parce qu'avoir de l'argent, c'est pas forcément être riche. Et quand tu es riche, il y a la notion que le riche véhicule, si tu veux, tout un tas de concepts. Donc la personne, elle veut de l'argent, mais elle veut pas être riche, parce qu'elle veut pas ressembler à certaines personnes qu'elle considère comme radins. Bien, une nouvelle fois, c'est ce que tu crois et ce que tu considères qui t'empêche d'obtenir. Donc la première chose, c'est de bénir toutes les personnes riches, de les remercier, de pouvoir te donner l'exemple et pas de les haïr ou les jalouser, sinon tu bloques et tu freines et tu empêches ce que toi tu désires. Donc c'est ce que j'explique dans ma formation sur l'argent. Tu ne peux pas, si tu veux, critiquer ce que tu veux obtenir. Sinon c'est le missile patriote qui détruit le scud de désir. Et la deuxième chose, si tu veux, c'est de comprendre que avoir de l'argent, ça ne veut pas dire que ça restera. Par contre, être riche, ça veut dire que tu penses comme un riche et tu gères comme quelqu'un de riche. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fameux « je suis ». Alors, j'ai de la richesse ou je suis riche, mais j'ai de la richesse, elle peut ne pas rester. Si je suis riche, je suis dans cette identité. Comme disait quelqu'un, c'est l'identité qui crée ta réalité. Sauf que tu as pu entendre dans ta famille plein de choses sur les gens riches. Ouais. Tu vois, celui-là c'est un riche, tu as vu comment il est, etc. Et tu t'es créé des croyances inconscientes. Et c'est ce travail sur les croyances qu'il faut faire pour enlever ce que je disais, les blocages qui empêchent la manifestation. Et donc, envoie de l'amour sur tes blocages. Aime, bénis et remercie ton compte en banque. Aime, bénis, remercie ton futur positif. Aime, bénis, remercie les futures rentrées d'argent qui vont t'enrichir. Tu vois, le travail d'énergie sur l'amour, mais de travailler sur tous les différents temps, passé, présent, futur. Ouais. Quand on entend ça, finalement, on se rend compte que ces principes, le principe de lui-même, il est simple, mais toute la programmation, tout ce qu'il y a derrière, finalement, c'est ça qui est le plus long aujourd'hui à travailler, finalement, c'est de prendre le temps. Parce que les stations, il y en a, les pratiquants, c'est différent. Et en fait, si tu veux, tu t'éloignes vite dès que tu sors de ton bocal, que tu fais ta méditation à 8 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe entre 8 heures et 20 heures? Ouais. Moi, des gens me disent, je médite du matin au soir. Enfin, je médite matin et soir. OK. Et entre les deux, tu fais quoi? Eh bien, en fait, c'est entre les deux que tu crées ta vie. C'est pour ça, les amis, j'aimerais vraiment que vous testiez l'exercice de la sonnerie toutes les heures. Alors moi, il y a des gens qui me disent, c'est un peu trop, je préfère toutes les 2 heures. OK, fais-le toutes les 2 heures, mais fais-le pendant une semaine. Et tu vas voir comment ton attention, et tu vas voir que c'est ça la clé. C'est ce que tu dis, Romain, c'est la clé. C'est tout ce qu'il y a autour qui nous empêche d'exercer ces clés. Et tu le disais tout à l'heure, il faut être témoin. Pour être témoin, il faut prendre des temps de pause, de se poser, de voir qu'est-ce que je suis en train de créer. Et en fait, c'est ça l'initié. L'initié, c'est celui qui arrive à se dissocier des pensées communes, vulgaires, et de pouvoir être observateur des choses, et de pouvoir choisir les bons égrégores. Et on retourne dans la dualité, alors que
l'objectif de tout ça, c'est de retourner à l'unité, vraiment. C'est exactement ça. D'accord. Bah, merci encore. Donc je le remonte à l'écran avec le code promo Hervé Vogaya qui donne moins 30% sur chaque formation. Hein, vous pouvez donc justement, vous allez voir qu'il y a plus d'une cinquantaine de vidéos, soit le véritable Ho'oponopono, soit la loi de d'attraction intégrale, ou soit le pack avec les deux. Dans tous les cas, voilà, c'est encore une fois une mine d'informations, une mine, un partage de plein de secrets initiatiques. Voilà, ça a toujours existé finalement. On l'a dit tout à l'heure, la loi d'attraction, elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, on ne le trouve pas dans les livres. Hein. Tout ce que j'explique, on ne le trouve pas dans les livres. Voilà. Merci encore Olivier. J'aime Olivier, je bénis Olivier et je remercie Olivier. J'aime Gaïa Méditation, je bénis Gaïa Méditation, je remercie Gaïa Méditation et tous les frères. Tous les frères, merci.